Alors d'abord, je voudrais vous dire mon plaisir d'être là à nouveau, puisque j'ai inauguré ces rencontres des Printemps des technologies, si je ne m'abuse, il y a 4 ans. En tout cas, si vous l'avez fait avant, j'étais pas là, mais j'ai commencé il y a 4 ans. Et puis au fur et à mesure du temps, eh bien, la revue m'a fait confiance pour me donner des responsabilités éditoriales et sur ce sujet-là. Et je suis ravie d'être à nouveau à Saint-Raphaël. On a de la chance, aujourd'hui il fait beau. On arrive de Paris, c'était pas tout à fait la même chose. Et de revenir, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là dans les précédentes sessions, sur ce sujet qui en fait imprègne nos vies, depuis le fond des mers jusque dans le ciel, en passant par la guerre ou nos vies quotidiennes, et donc l'importance d'un sujet qui se retrouve partout et qui fait souvent peur, parce qu'on a l'impression que ça vient d'ailleurs et qu'on ne le maîtrise pas. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, un peu moins pour moi, vous allez voir pourquoi. En fait, pouvoir se servir du numérique, pouvoir réfléchir à la tech, pouvoir naviguer dans ce monde qui s'annonce à nous avec l'intelligence artificielle, en fait, ça n'est pas plus compliqué que de passer son permis de conduire. Je dis de mauvaises nouvelles pour moi parce que j'ai jamais été foutu de le passer. Mais ça n'est pas le cas du commun des mortels. Donc j'imagine que vous l'avez tous. Si vous avez été capable de passer votre permis de conduire, de savoir où étaient les pédales, le volant, comment vous en servir et de comprendre les panneaux de signalisation, il n'y a pas de raison, si vous vous donnez un peu de mal, que vous ne maîtrisiez pas la façon de naviguer dans ce monde où vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur, un scientifique, vous avez juste besoin de comprendre comment le système fonctionne, comment il se construit, qui vous permet de naviguer dans votre vie quotidienne, mais aussi de comprendre les grands enjeux de notre époque, j'allais dire de ce siècle, mais déjà des mois qui viennent, ça sera déjà pas mal. Parce que la tech, elle est aujourd'hui dans la guerre. Et Émilie Bonnefoy, demain, vous l'expliquera extrêmement bien. C'est les guerres aujourd'hui ne se font plus comme elles se faisaient auparavant. On a besoin de maîtriser la technologie. La tech, c'est aussi du spatial pour avoir des informations, pour pouvoir regarder, mais aussi pour pouvoir processer un certain nombre d'éléments. Et alors là, vous allez être gâtés, puisque vous allez avoir à la fois l'astrophysicien Patrick Michel, mais également le patron de Kairos, Antoine Rostand, qui vont vous expliquer les étoiles, mais aussi comment le spatial permet de savoir si vous aurez de l'essence demain dans vos voitures, ou pourquoi dans votre villa, les pompiers ne viendront pas, parce que vous avez oublié de débroussailler. Parce que les étoiles, le spatial, permet de regarder ça. Vous allez aussi pouvoir réfléchir et comprendre pourquoi, à l'ère du numérique, la liberté d'expression doit rester la règle, mais qu'on a peut-être besoin de repenser la façon dont on identifie les exceptions. Et c'est David Lacomblède qui amènera Justine Latlan, patronne de e-Enfance, Charles Cohen, qui fait, comme le rappelait Laetitia, toute une série qui maîtrise une série de technologies comme Bruno Breton, qui permet aujourd'hui de pouvoir maîtriser les effets collatéraux et non désirables de la liberté d'expression sans la remettre en cause. Mais vous aurez aussi Google qui va vous expliquer comment vous pourrez aller plus vite dans votre gestion quotidienne, mais aussi comment vous pouvez gérer les crises grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'Autodesk, et pourtant, premier fournisseur des effets spéciaux à Hollywood, dans tous les bons cabinets d'architectes aujourd'hui pour construire vos maisons et vos bâtiments, mais également dans l'industrie. Et vous verrez avec Clément Sarto, mais vous verrez également avec Emmanuel Giacomo, comment la tech a permis de faire des jumeaux numériques de Notre-Dame de Paris et d'accélérer sa reconstruction, sa restitution. Donc, et vous aurez aussi, alors parce que quand même on ne va pas rester baba devant le numérique, il a ses propres dangers, vous verrez avec Laetitia et ses invités le procès de l'intelligence artificielle, mais vous commencerez d'abord par comprendre ce qui s'est passé pendant cette année et ce qu'on peut attendre demain avec l'ancien patron du laboratoire d'intelligence artificielle de la plus grande tech française qui est
Criteo. Et je voudrais aussi saluer ici mes 2 complices de la revue Tech, Romain Leralu et Gilles Rabin, qui m'ont accompagné dans cette aventure, ainsi que toute mon équipe, parce que pour vous permettre et de rêver, mais aussi de pouvoir mieux vivre au lendemain de ce printemps, j'ai eu besoin de toute mon équipe, Anka, François, Jean-Pierre, de Romain et de Gilles, et bien entendu de l'incontournable et indispensable Florence de la Revue. Merci beaucoup et bon week-end.